Dans la vidéo suivante, vous apprendrez à utiliser les mortiers-colle à couche mince de Profix. La série de mortiers-colle modifiés au polymère de Profix est conçue pour tous les types d'installations allant de résidentiel à commercial lourd pour les planchers et murs intérieurs et extérieurs. Consultez notre site web pour trouver le produit qui convient le mieux à vos besoins. La formulation hybride est maintenant incluse dans presque tous les mortiers à couche mince de Profix. Cette formulation unique à Profix facilite l'installation de grands formats au sol comme au mur, diminuant les risques d'affaissement. Voici la liste de matériel dont vous aurez besoin pour l'installation du Megaflex. Un balai, une éponge, un mélangeur électrique et un mixeur à 4 branches, une chaudière de 20 litres propre, une tasse à mesurer graduée, une truelle encochée de 3/8 de pouce par 3/8 de pouce carré et une truelle à bout carré de 5 pouces. Le support de plancher est sans doute l'étape la plus importante pour assurer la stabilité et la durabilité de l'installation. La surface doit être sèche, solide et exempte de tout produit contaminant tel que peinture, cire, scellant ou autre corps étranger pouvant compromettre l'adhérence du mortier. Versez la quantité d'eau fraîche recommandée selon le mortier utilisé dans un seau de 20 litres propre et incorporez graduellement le contenu du 22 kg de mortier en mélangeant lentement jusqu'à l'obtention d'une pâte uniforme et crémeuse. Laissez reposer le mélange pendant 10 minutes et mélangez à nouveau afin de permettre une distribution uniforme des polymères dans le seau. Ne jamais ajouter d'eau ou de poudre après cette étape. Le mélange pourrait épaissir légèrement après un certain temps. Vous n'avez qu'à le réactiver avec le mélangeur pour que le produit retrouve sa texture originale. Avant de procéder à la pose des carreaux, il est important de prévoir stratégiquement l'emplacement de départ de l'installation afin de minimiser les coupes et optimiser l'apparence finale. Cette étape devrait être faite avant de mélanger le mortier au cas où elle prendrait plus de temps que prévu. En utilisant votre truelle encochée, étendez du mortier sur la surface en appliquant une bonne pression et en repassant une ou deux fois pour assurer une couverture complète de cette surface. Évitez d'étendre le mortier sur une trop grande section à la fois. Il pourrait se former une peau en surface après quelques minutes, ce qui pourrait nuire à l'adhérence. Une fois que les premiers sillons de mortier sont faits, déposez votre carreau sur le mortier frais et appliquez une bonne pression en effectuant un mouvement d'oscillation pour permettre au mortier de bien se répartir sous la tuile. Il est conseillé de temps à autre de soulever le carreau pour s'assurer que le mortier recouvre bien le dos de la tuile à un minimum de 80 %. Lors de l'installation de carreaux de grand format, la technique du double encollage peut être utilisée. Cette technique consiste à étendre une mince couche de mortier au dos du carreau avec le côté plat de la truelle avant de l'appuyer sur les sillons de colle préalablement étendus sur le plancher. Cette technique allonge légèrement le travail, mais assure un contact complet entre les deux surfaces. Un minimum de 24 heures de séchage devrait être accordé suite à l'installation avant de procéder à la pose du coulis à joint. Rappelez-vous encore une fois que la température joue un rôle très important pour cette étape. La chaleur accélère le temps de cure et le froid le ralentit tout autant. Plus le carreau est grand, plus le mortier prendra de temps pour compléter sa cure initiale. Un facteur à considérer avant l'application du coulis.